Salut et bienvenue au potager durable. On est en plein mois de juin et maintenant que la chaleur de l'été est en train d'arriver, on va devoir changer un peu la façon dont on s'occupe du potager parce que si on continue à faire comme au printemps où les températures étaient beaucoup moins élevées, eh bien les légumes risquent de souffrir et on n'obtiendra pas du tout les récoltes qu'on pourrait avoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 choses essentielles à faire pour le potager d'été. 4 choses à faire dès que les températures augmentent en juin ou en juillet. La première chose essentielle à faire en été, je dirais même que c'est une chose incontournable tellement le bon développement des légumes en dépend, c'est de bien gérer l'arrosage de ces légumes. Alors quand il fait chaud, les plantes elles transpirent beaucoup d'eau, c'est ce qui leur évite de griller au soleil en fait. Donc cette eau elle est prise dans le sol et du coup le sol il finit par s'assécher si aucune eau n'est apportée à la terre. Alors au printemps, c'est la pluie qui s'en charge, mais en été, il pleut beaucoup moins. Et du coup, c'est au jardinier de compléter par des arrosages. Bien gérer l'arrosage, ça veut dire d'abord connaître sa terre. Parce que si elle est plutôt sableuse et du coup qu'elle absorbe vite l'eau, eh bien on fera plutôt des arrosages plus souvent et avec une plus petite quantité d'eau. Mais si au contraire la terre elle est plus lourde et elle garde mieux l'eau, eh bien à ce moment-là on fera des arrosages plus généreux mais moins souvent. Alors il faut savoir que le meilleur moment pour arroser le potager en été, c'est pas le soir comme on le croit souvent, mais c'est tôt le matin. La raison, c'est que les plantes, elles consomment de l'eau uniquement quand elles font de la photosynthèse, c'est-à-dire quand il y a de la lumière pendant la journée et pas du tout la nuit. Donc ça ne sert à rien d'arroser le soir, la plante, elle ne va pas profiter de l'eau pendant la nuit et au contraire, on risque d'attirer des limaces ou bien l'eau, elle aura le temps d'être absorbée dans la terre, elle va descendre trop profondément en dessous des racines et du coup, elles profiteront moins. Et en plus, il ne faut pas oublier que ça peut faire un choc thermique aux racines si on arrose le soir, parce que les racines, elles sont encore chaudes de la journée, et l'eau du robinet ou du puits ou d'ailleurs, en général, elle est plutôt glacée. Alors pour arroser, on peut prendre généralement soit un arrosoir, je vous apprends rien là, ou un tuyau d'arrosage, mais ça prend quand même pas mal de temps parce que souvent on est trop pressé, on n'arrose pas assez longtemps. Là par exemple, je vous montre sur des haricots nains qui sont plantés en poquet. 1, 2, 3. Donc là vous voyez, je compte jusqu'à 10 et ça équivaut à peu près aux 2 litres d'eau qui sont nécessaires pour arroser un plant. Alors il y a une autre solution qui est géniale je trouve, c'est d'installer un goutte à goutte. Alors le goutte à goutte, vous le voyez là, ce sont des tuyaux comme ça, qui courent tout le long de mes rangs, donc j'en ai un tous les 40 cm à peu près. Ce modèle-là, il a des goutteurs intégrés qui sont espacés de 33 cm à peu près. Et alors le gros avantage, c'est qu'on a juste un robinet à ouvrir et on laisse couler pendant un quart d'heure à peu près. On peut même automatiser tout ça avec un petit programmateur, un petit boîtier, et ça c'est super utile quand on part en vacances par exemple. Alors le goutte à goutte, c'est bien dans la plupart des cas, c'est idéal pour les légumes à fort développement comme les tomates, les courgettes, donc tous ces légumes là qui ont des racines qui s'étalent beaucoup. Mais ça convient moins aux petits légumes comme les laitues, là vous voyez j'en ai mis, je les ai plantés tout près des goutteurs là parce que les racines des salades elles sont pas très grandes. Donc si j'avais planté une salade ici par exemple entre 2 goutteurs, eh bien elle aurait pas eu beaucoup d'eau. Et puis ça convient pas non plus trop le goutte à goutte aux terres qui seront trop sableuses parce que les gouttes, au lieu de s'étaler sous la terre sur une certaine largeur, dans une terre argileuse par exemple, si la terre est sableuse, eh bien les gouttes elles vont descendre verticalement et elles vont pas humidifier une grande zone. La deuxième chose essentielle, c'est de faire une inspection rapide du potager tous les jours. Alors j'insiste bien sur ce côté quotidien là, de cette petite inspection qu'on va faire, là, comme une petite routine là, qu'on peut mettre en place. Alors ça va permettre de surveiller si tout va bien. Donc on en profitera pour regarder le pluviomètre s'il y a eu de la pluie la veille. Ça permettra d'ajuster l'eau pour l'arrosage. Ou au contraire, si on est en période de canicule, on va vérifier s'il n'y a pas des plantes complètement avachies par manque d'eau. Ça permet de surveiller l'apparition de maladies ou de ravageurs qui auraient grignoté certains légumes. Parce qu'au printemps, là, on sort du printemps, c'est surtout des problèmes de limaces qu'on a eu. Mais là, en été, c'est complètement différent. Il y a beaucoup plus d'insectes qui vont profiter de la chaleur pour apparaître sur les légumes. J'en cite quelques-uns, les altises sur les radis et les choux, les punaises sur les tomates, sur les haricots, les pucerons sur toutes sortes de légumes aussi.
les mouches blanches et j'en passe. Donc en fait, le but, c'est de détecter les problèmes le plus tôt possible. Et puis comme vous le savez, plus on détecte un problème tôt, et plus ça va être facile de le régler. Alors le mieux, moi je trouve, c'est de faire ce petit tour du potager le matin, à la fraîche, c'est super agréable. Ça n'a pas besoin d'être très long, 5 minutes avant de partir au travail ou après s'être habillé pour ceux qui restent à la maison. Alors sinon, on peut aussi le faire le soir en rentrant du travail. On a plus de temps, ça permet de passer un moment calme pour décompresser de sa journée, si on en a besoin. Alors personnellement, moi je fais les deux. Comme je travaille à la maison, donc je peux faire une inspection très rapide le matin, ça me prend 3 minutes, pas plus, parce que des fois il y a eu un coup de vent pendant la nuit, ou alors un animal qui a fait des dégâts, et il y a besoin de repositionner certaines choses. Et je fais aussi donc un tour du potager un peu plus long le soir, et là je prends le temps de m'occuper des légumes qui en ont besoin. Par exemple, je rajoute une attache sur un tuteur pour un plant de tomates qui aurait grandi. Je règle un problème de ravageur. Alors en premier, j'essaye toujours de les déloger à la main ou avec le jet d'eau. Puis sinon, j'installe une protection ou je pulvérise un répulsif. Ou sinon, tout simplement, le petit plaisir du soir, c'est de récolter quelques légumes pour le dîner. La troisième chose importante à faire au début de l'été, c'est pailler la terre du potager. Alors l'avantage principal de pailler, c'est de garder l'humidité du sol, donc ça empêche l'évaporation si la terre était à nu, et donc du coup on arrose moins, et puis on empêche la surface de surchauffer aussi, ce qui permet à la vie du sol, aux vers de terre, etc., de garder une activité, et ça c'est super important pour la fertilité. Un autre avantage, c'est que ça va empêcher la plupart des mauvaises herbes de germer. Alors, il y en a toujours quelques-unes qui arriveront à traverser, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, elles sont super faciles à arracher si elles deviennent trop gênantes. Encore un autre avantage, c'est que ça amène de la matière organique dans le sol. Et cette matière organique, elle va se décomposer avec le temps et elle va produire de l'humus. Et l'humus, c'est bon pour entretenir la fertilité de la terre sur le long terme. On parle là, à ce moment-là, de paillis nutritifs. Alors je vais vous montrer différentes sortes de paillis que j'utilise. Donc ici sur les tomates, au pied des tomates, on a des restes d'engrais verts, c'était de la féverole, et puis de la tonte de pelouse aussi qui est mélangée. Là devant sur les haricots, c'est du foin. Là il me restait une vieille botte de foin qui avait pris la pluie, et donc là et devant aussi, là j'ai étalé du foin. C'est ce qui donne cette couleur un petit peu jaune. Alors avec les années, je me suis rendu compte que je paillais beaucoup trop épais. Je mettais 10 cm de foin partout. Alors c'est vraiment pas nécessaire. Maintenant je mets plus que 3 cm, là vous voyez. Donc ça suffit largement, et puis c'est beaucoup plus facile de se procurer une petite quantité de paillis qu'une grosse quantité. Avant j'étais obligé d'aller acheter des bottes de foin, et maintenant je suis quasiment autonome pour mon paillis, donc avec les tontes de pelouse. Donc j'ai la chance d'avoir un voisin qui me donne les siennes aussi, et puis toutes les fanes de culture, là, dès qu'on récolte un légume, les fanes elles restent au sol, elles sont étalées par terre. Et donc avec un paillis qui fait 2-3 cm, comme ça suffit largement, quitte à le renouveler de temps en temps s'il est dérangé par les oiseaux. Et la quatrième et dernière chose dont je vais vous parler dans cette vidéo et que vous devriez faire, alors elle n'est pas indispensable dans toutes les régions, mais elle peut apporter beaucoup de bien-être aux légumes, c'est d'installer un filet d'ombrage. Alors on pourrait penser que c'est utile uniquement pour les régions vraiment super chaudes en été, comme le Midi ou l'arrière-pays méditerranéen, mais avec toutes les canicules qu'on subit dans toutes les régions ces dernières années, ce genre de filet, c'est vraiment très utile dès qu'on est situé, je dirais, au sud de la Loire, donc dans toutes les régions de la moitié sud de la France. Alors un filet d'ombrage, ça va éviter aux légumes de trop souffrir du soleil, comme un coup de soleil sur une tomate, des brûlures sur des feuilles de haricots qui dessèchent. En cas de canicule aussi, c'est pas mal parce que ça va abaisser la température de l'air de quelques degrés. Et alors ces quelques degrés de gagné, ça peut être super utile pour les fleurs des tomates par exemple, pour éviter qu'elles sèchent. Parce que quand il fait plus de 30 degrés, les fleurs elles peuvent sécher, du coup la pollinisation elle va pas se faire, et les fleurs vont avorter, et il n'y aura pas de tomates à cet endroit-là.
Alors, à quel moment c'est le mieux pour installer son filet d'ombrage? Ben, il n'y a pas vraiment de date fixe, ça va dépendre de la météo. Alors, chez moi à Toulouse, je les mets certaines années fin du mois de mai. Et puis d'autres années, comme cette année, là où le printemps a été vraiment frais et pluvieux, je l'ai mis fin juin. Alors en pratique, ben c'est dès qu'il y a une majorité de journées ensoleillées, avec des températures qui dépassent les 25 degrés. Sinon, il y a un autre indicateur auquel on peut se fier, c'est l'indice UV. Alors l'indice UV, vous connaissez, là ils en parlent tout le temps à la télé quand ils donnent la météo des plages. Donc le filet d'ombrage, il va être utile quand l'indice UV sera supérieur à 8. Alors pour avoir l'info pendant toute l'année et pas juste pendant les vacances d'été, il y a un site internet qui donne ça, qui s'appelle météoeradar.com. Après on peut entrer le nom de sa ville et ça nous donne toute l'année l'indice UV des prochains jours. Alors il existe plusieurs densités de filets d'ombrage, donc ça va plus ou moins occulter la lumière. Moi ici j'ai pris du 50%, c'est ce qu'on recommande en général pour la moitié sud, et pour la moitié nord on prendrait plutôt du 30%, c'est-à-dire que ça va masquer 30% de la lumière du soleil. Alors en ce moment on a le soleil qui tape ici, là il est midi, et là sous le filet on est tellement bien que je pourrais mettre une chaise longue et puis rester confortablement pendant un moment. Au niveau de la fixation, là j'ai installé ici des poteaux en bois. Donc c'est toute une structure là qui monte assez haut, donc je peux me tenir debout, je peux même lever les bras. Et ça monte à 2,40 m je crois, de mémoire. Mais on peut tout à fait installer des filets d'ombrage sur des arceaux, hein, comme des arceaux pour des voiles de croissance au printemps. On récupère les mêmes arceaux, et donc ça permet d'ombrer un tout petit carré potager, là qui ferait 1 ou 2 ou 3 mètres carrés. Et donc ça marche très bien. Voilà, ben on vient de voir 4 choses très utiles à faire au début de l'été pour son potager. Alors on va récapituler rapidement. La première chose, c'était bien gérer l'arrosage, bien gérer la quantité d'eau en fonction de sa terre, en fonction du moment où on arrose, donc de préférence tôt le matin. On a vu aussi les avantages d'un goutte à goutte. La deuxième chose, c'est d'avoir une petite routine d'inspection des cultures tous les jours, donc soit le matin, soit le soir, ou encore mieux les deux. Ça permet de détecter les problèmes à temps et ça permet surtout d'éviter de perdre bêtement des récoltes. La troisième chose, c'est l'importance du paillage. Alors le paillage, ça permet vraiment de garder l'eau dans le sol et ça a beaucoup d'autres avantages aussi qu'on a vus. La quatrième chose, c'était protéger les cultures des rayons trop forts du soleil. Alors le soleil en été, hein, il tape fort, donc installer un filet d'ombrage, ça permettra aux légumes d'avoir une ambiance moins brûlante, et puis surtout ça leur évite le stress de la canicule. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous voulez faire un bout de chemin avec moi, vous pouvez rejoindre ma lettre d'information, elle est gratuite. J'envoie tous les dimanches matins un mail avec des astuces ou des techniques d'organisation. Et le but, eh bien, c'est de vous montrer comment avoir un petit potager productif toute l'année. C'était Nicolas du Potager Durable et je vous dis ciao, à bientôt!